T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire et Exceptionnel où est-ce qu'aujourd'hui on va aborder pourquoi c'est si difficile de couper les liens avec une personne toxique. Puis je veux pas, oui, on va parler de personnes toxiques en relation parce que c'est la majorité du temps que ça survient, mais aujourd'hui, dans la société, il y a tellement de gens avec des comportements toxiques, que ce soit de la famille, des collègues de travail, dans notre entourage. Écoutez, c'est rempli de personnes qui vont pas bien, puis qui ont des effets néfastes sur nous. Puis je vais vous expliquer pourquoi c'est si dur que ça, couper un lien avec une personne toxique, une personne qui te détruit à petit feu au niveau émotionnel, OK? Parce que je suis passé par là dans la business que j'ai actuellement. Ça fait 5-6 ans que je pratique cette business-là. J'en ai eu des gens toxiques dans mon environnement. J'ai sorti avec des personnes toxiques au niveau des relations. Je suis passé dans le tordeur, comme on peut dire, puis j'ai toujours eu de la difficulté jusqu'à ce jour. En fait, aujourd'hui, j'ai compris comment ça fonctionne, puis ça me fascine pourquoi j'étais pris là-dedans, puis je n'étais pas capable de m'en sortir, ou que c'était très difficile de m'en sortir. Puis aujourd'hui, on va le décortiquer. Pourquoi qu'une personne toxique te garde accro, que ce soit un collègue, une relation amoureuse, une amitié, peu importe, pourquoi tu te sens accro là-dedans. Puis on va vraiment aller en profondeur sur comment t'en sortir et pourquoi ça se produit. OK? Parce que c'est pas logique d'être dans une relation avec une personne toxique, puis la personne te détruit, puis tu n'arrives pas à partir. Puis il faut se sortir de la tête que c'est des gens faibles qui se laissent prendre au jeu. C'est pas du tout le cas. Tu as des gens extrêmement forts mentalement qui se laissent embarquer dans des relations toxiques et qui ne sont pas capables de s'en sortir. C'est un piège neurologique. Ça n'a rien à voir avec la faiblesse. Fait qu'on va décortiquer ça aujourd'hui, point par point, comment qu'une personne toxique te garde accro. On va parler de neurosciences, de psychologie, mais surtout, comment t'en sortir pour de bon. OK? Parce que tu n'es pas fou, tu n'es pas faible, puis tout le monde dans la société peut se laisser prendre au piège. Alors, c'est là qu'on va voir aujourd'hui comment on fait pour s'en sortir. Donc, le premier principe qu'il faut comprendre, c'est le renforcement intermittent. OK? C'est le même système qu'au casino. C'est-à-dire que au casino, quand tu y vas, dans une machine à sous, par exemple, OK, tu peux perdre 19 fois. Puis la seule fois que tu vas gagner, tu vas vouloir rejouer. OK? Tu vas tirer la machine, tu vas perdre, les 3 logos ne seront pas les mêmes, tu vas mettre de l'argent, tu vas perdre 50$, 200$, 1000$, bang! La prochaine fois que tu gagnes, même si tu gagnes moins que tu as dépensé, tu vas vouloir rejouer. Bien, une relation toxique, c'est la même chose. Tu peux avoir 19 interactions froides, blessantes, où est-ce que la personne est vraiment méchante, mais le seul moment d'attention que tu vas recevoir de cette personne-là va te faire vouloir voir la suite. OK? Donc, au niveau des neurosciences, c'est le système dopaminergique, il s'active plus quand la récompense est imprévisible que quand elle est garantie. Donc, pense à ça. Est-ce que tu as déjà été super excité de recevoir un texto 3 jours après que quelqu'un t'ignorait, puis ça te fait tout oublier les méchancetés que la personne avait faites? Ou une personne va être méchante pendant une semaine. Elle va t'écrire des méchancetés sur texto, elle va te jouer dans le dos, elle va parler contre toi, elle va t'insulter. Puis la minute que la personne revient en douceur, s'excuser, même si ce n'est pas des vraies excuses, hop,
on dirait que tout est oublié, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Donc, c'est le renforcement intermittent. C'est que dès que tu reçois la petite dose d'attention, ton cerveau, étant donné que c'est imprévisible, ton cerveau te garde accro. Parce que, tu sais, au casino, si tu savais quand est-ce que tu allais gagner, si tu savais que, ben, dans les 19 prochains coups que je vais tirer, je ne gagnerai pas, c'est certain, tu décrocherais. Mais là, tu ne le sais pas. Fait que c'est ça qui te garde accro. Fait que quand quelqu'un est toxique avec toi, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va redevenir gentille. C'est ça qui te garde accro. Puis quand la personne revient, bang, ça efface absolument tout ce que tu as vécu avec, qui était ultra, ultra négatif. Fait que ça m'amène au deuxième point, que c'est la neurochimie du stress-soulagement. Fait que la phase toxique de la personne, ça va créer du cortisol, ça va créer de l'adrénaline, du stress. Puis la phase de calme, ça va créer de la dopamine, de l'ocytocine, donc les hormones de récompense. Fait que pourquoi c'est piégeant? Parce que, puis écoutez bien celle-là, ton corps associe la personne au soulagement. Même si c'est elle qui a créé ton stress. C'est là que ça devient complètement fou, là. Ton système nerveux va associer la personne qui est toxique au soulagement, au bonheur. Fait que c'est comme si un pompier mettait le feu à ta maison, puis après ça, ben, il allait te sauver. Puis tu le remerciais pour sa bravoure. Ben, buddy, t'avais juste à pas mettre le feu en premier lieu. Alors, vois-tu comment est-ce que c'est fou, comment est-ce que le cerveau fonctionne? C'est que la personne toxique va créer vraiment du stress, du stress, du stress, du stress. Là, toi, tu vas être dans un état de stress immense. Puis là, la personne va venir te soulager de ce stress-là et ton cerveau va associer que cette personne-là, c'est la solution. C'est la récompense. Puis ce que ça va faire, ça, c'est que ça va créer un trauma bond qu'on appelle. OK? Donc, c'est un lien émotionnel qui est créé par l'alternance de la douleur et du réconfort. Plus la douleur avant est forte, plus le réconfort semble profond. Fait que tu peux finir par voir cette personne-là comme la seule qui te comprend. Tu peux finir par voir cette personne-là comme étant la seule qui va être capable de régler ton mal, même si c'est elle qui le crée, cette personne-là. Tu peux avoir un patron toxique qui va tout le temps être négatif à ton endroit et la minute qu'il te fait un compliment, oh, c'est le meilleur boss que tu as jamais eu. Oh my God, il me comprend. Parce qu'il vient soulager la douleur, il vient te donner une récompense. Mais c'est lui qui a créé le stress. Même chose dans une relation amoureuse. La personne peut te dénigrer sans arrêt, mais la minute qu'elle va venir juste t'apaiser, bang, cette personne-là, ton cerveau va l'associer à la récompense. C'est elle la solution à mon stress. Puis c'est un peu, c'est le syndrome de Stockholm. Il avait déjà parlé de ça, j'ai écouté ça dans plusieurs podcasts que j'avais déjà entendus, où est-ce que en 1972 à Stockholm, les otages d'une prise d'otage étaient tombés amoureux des ravisseurs. Parce que les ravisseurs, justement, les avaient réconfortés, avaient pris soin d'eux pendant la prise d'otage, puis les gens associaient les ravisseurs au bien-être, au soulagement d'être dans une prise d'otage. C'est quand même fou, là. Fait que ça crée un trauma bond où est-ce que tu es accro à la personne qui crée ton mal. Fait que c'est comme, il y a un cycle, en fait, c'est un cycle qui se produit, c'est le cycle, comme il y a une tension, il y a de l'explosion, puis après ça, il y a la lune de miel. Donc, la personne peut créer de la tension avec des petites remarques passives-agressives. Elle peut te piquer sans arrêt, là. Tu sais, tout le temps des petites remarques désagréables, désobligeantes. Après ça, il peut y avoir l'explosion, il peut y avoir des crises, OK? La froideur, de l'humiliation. La personne va juste complètement, en anglais, ils disent « she's gonna lose it ». Elle va complètement perdre la carte. Puis après ça, la phase lune de miel, la personne va venir s'excuser, va te donner de l'attention, puis ça va juste être un retour à la normale. Mais c'est là que ton cerveau est piégé, parce que ce normal-là devient comme une grosse récompense.
La personne a tellement été désagréable, elle t'a pété des crises. Là, elle redevient un humain normal comme tout le monde devrait être, mais ton cerveau l'associe comme à une grosse récompense. Fait que c'est ça le piège. Le comportement normal devient comme une grosse faveur. Alors, ce qu'il faut marteler dans ton cerveau, c'est qu'un comportement correct, c'est pas une faveur, c'est pas une récompense, c'est le minimum d'une relation saine. Puis je l'ai vécu dernièrement, dans les dernières années. C'était comme tout le temps, des remarques passives-agressives, des remarques désobligeantes, de la jalousie, des trucs comme ça. Puis quand la personne redevenait normale, je le voyais comme « Oh my God, quel soulagement! » Mais c'est un soulagement de la toxicité que je vivais au quotidien. Alors que le comportement, quand elle redevenait normale, c'était comme ça qu'un humain normal devait agir. Mais je l'associe à une grosse récompense. Fait que tu deviens accro à ça. Tu cherches la récompense, tu cherches la dopamine. Puis aussi, ce qui vient jouer en ligne de compte, c'est le biais de contraste émotionnel. Ton cerveau évalue un moment positif comme énorme juste parce qu'il suit un moment négatif intense. Fait qu'il y a le contraste qui arrive en ligne de compte parce que c'est des moments tellement négatifs, tellement intenses, que quand le moment par la suite devient positif, juste normal, ton cerveau associe ça comme « Wow! C'est immense! » Mais c'est juste normal. Fait que c'est là qu'il faut faire attention. Parce que ton cerveau, il se souvient juste de la fin. Il ne se souvient pas de la moyenne globale des comportements. Fait que tu peux avoir une grosse dispute de façon régulière, tout le temps, des disputes sans arrêt. Puis là, la personne te quitte sur un « OK, ouais, écoute, on va s'en parler demain, je t'aime, on se reparle, on règle tout ça demain. » Puis là, il y a un apaisement, mais le contraste fait que juste le fait de dire « on se reparle demain », c'est comme dit comme une récompense énorme, alors que c'est juste une phrase normale pour dire « on se reparle demain ». Fait que tu ressens ça comme un apaisement puissant. Fait que, voyez-vous qu'il y a plusieurs trucs au niveau du cerveau, comme le renforcement intermittent que j'ai parlé tantôt, la neurochimie du stress-soulagement. Donc, tu crées énormément de stress par la personne toxique, puis après ça, elle vient te soulager. Fait que t'es complètement piégé. Après ça, il y a le trauma bond, il y a le cycle de tension-explosion lune de miel, le biais de contraste émotionnel. Fait qu'il y a beaucoup de choses au niveau de ton cerveau que tu dois comprendre. Quand tu comprends ça, tu ne verras plus jamais les personnes toxiques de la même façon. Puis je l'ai vécu au travail aussi, puis je m'en suis rendu compte très rapidement. Une employée qui passait des commentaires passifs-agressifs, qui passait des commentaires pour ridiculiser l'entreprise, bref. Puis à un moment donné, quand j'ai pas embarqué dans ce jeu-là, j'ai tout simplement resté calme, statué les faits. Puis là, la personne est redevenue complètement normale, puis je l'ai senti dans mon corps. « Ah, cool! Finalement, c'est pas une si mauvaise personne que ça. » Mais je l'ai vu. Mon cerveau a exagéré son comportement normal. Alors, faites attention à ça. Ne vous laissez pas piéger par le fait que le comportement d'une personne toxique, le comportement normal d'une personne toxique, ce n'est pas une grosse faveur, ce n'est pas une grosse récompense. Un humain normal doit agir comme ça, mais on l'amplifie parce que la personne est tellement toxique avant. Puis il y a le piège des bonnes personnes aussi. Les personnes empathiques, ils veulent croire au changement. Ils donnent une chance, ces personnes-là, aux gens, dès qu'il y a un signe positif. Fait que le problème dans les relations toxiques, c'est que quand la personne devient positive pendant un moment, c'est pas un changement. On associe ça. Ah, peut-être que la personne elle a changé, peut-être qu'elle a pris conscience à quel point elle est toxique. Pas du tout. Une personne toxique est une personne toxique pour la vie, à moins qu'elle fasse un travail intérieur de fond qui peut prendre plusieurs mois.
Si la personne n'a pas fait un travail de fond pendant plusieurs mois, une reprogrammation de son cerveau, la personne va rester toxique pour le reste de ses jours. Fait que quand une personne toxique devient gentille, soudainement, c'est pas un changement, c'est un reset. Elle te ramène dans un état normal pour ensuite recommencer le cycle de tension, d'explosion, et elle va revenir dans la phase lune de miel. C'est un cycle perpétuel. Donc, quand tu veux voir est-ce que la personne toxique a réellement changé, bien, un changement demande de la constance et de la répétition. Est-ce que la personne se responsabilise de façon constante? Est-ce qu'elle est beaucoup plus souvent normale qu'elle est toxique? Fait que faites attention avec les gens toxiques dans votre entourage professionnel ou personnel. Je vais vous donner les signaux d'un faux changement. Donc, un calme soudain, mais il n'y a jamais d'excuse profonde. Vraiment, là, s'asseoir et dire, écoute, je m'excuse sincèrement, puis je vais m'assurer que ça ne se reproduise plus. Et effectivement, ça ne se reproduit plus. Mais quelqu'un qui devient calme soudainement, oubliez ça, ce n'est pas un changement. Une personne qui ne fait aucune action concrète pour réparer la chicane qu'elle a fait. Parce que vous remarquez que souvent, les gens toxiques vont créer la marde, et c'est nous, les gens normaux, qui doivent réparer la marde de la personne toxique. Les signaux de faux changement, c'est les reproches subtils, même dans la phase lune de miel. La personne va être gentille, mais elle va quand même vous lancer des pointes. Puis, les signaux d'un faux changement, c'est que la personne redevient dans les mêmes patterns en moins d'une semaine ou deux. Elle est redevenue au calme, ça dure quelques jours, puis bang, elle recommence. Fait que comment on fait pour casser ces relations-là? Comment on fait pour casser le crochet de ces gens-là? Il faut regarder les comportements sur une moyenne de 3 à 6 mois. OK? Si vous êtes dans une relation toxique avec quelqu'un qui est désagréable, que vous vous sentez complètement stressé, arrêtez de vous fier aux derniers jours ou aux 3 jours par mois que la personne est gentille. Arrêtez d'amplifier les comportements gentils pour dire « Ah, c'est pas si pire finalement ». Regardez la moyenne des 3 à 6 mois, des 3 à 6 derniers mois. 6 mois, c'est 180 jours. Combien de journées cette personne-là a été gentille? Elle a été attentionnée, elle a été normale, en fait. Puis si vous voulez vous débarrasser d'une personne toxique, je vous donne le conseil suivant. Essayez de couper ou essayez plutôt de vous détacher émotionnellement de la personne avant de couper physiquement. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes pris dans une relation toxique, essayez de vous détacher émotionnellement, même si vous êtes encore physiquement avec la personne, parce que l'inverse va être beaucoup plus difficile. Si vous êtes complètement accro à la personne au niveau émotionnel, puis vous décidez de quitter physiquement, ça va être extrêmement dur de ne pas revenir. Donc, entamez un processus à l'interne de la relation pour essayer de vous détacher tranquillement, émotionnellement de cette personne-là, même si vous la voyez au quotidien. Puis il y a plein de trucs. Ça, c'est de changer les associations que vous faites à propos de la personne. C'est de la reprogrammation. On est capable dans le programme d'ordinaire exceptionnel, on est capable de vous aider avec ça, mais je vous donne le conseil suivant. Essayez pas de quitter rapidement, physiquement, une relation, parce que si vous êtes accroché émotionnellement, vous allez revenir. Votre sevrage va être très, très, très difficile à faire, puis vous allez vouloir avoir ces doses de dopamine-là, de retourner, parce que votre cerveau associe la personne au soulagement. Fait apprenez à vous détacher émotionnellement, tranquillement. Puis, quand vous vous sentez vide, parce que effectivement, c'est ce qui arrive avec des personnes toxiques, quand la personne ne vient pas nous donner cette dose de dopamine-là avec son comportement normal, ou ne vient pas vous apaiser après vous avoir créé un stress, remplissez votre vide avec des interactions saines. Pas juste rien. Restez pas à rien faire, à subir votre vide puis à vous sentir mal. Commencez à faire des activités qui vont vous remplir émotionnellement vous-même. Puis, dans le détachement émotionnel, essayez de réduire au maximum les points de contact, puis de changer les associations au niveau de votre cerveau que vous faites de cette personne-là. Changez vos émotions par rapport à la relation.
Puis c'est la répétition, la constance qui va faire la différence. Fait que une personne toxique, rappelez-vous de ça, elle ne vous attache pas avec des chaînes. Elle vous attache avec des moments où est-ce que tu te sens bien avec elle. Puis ces moments-là, c'est pas la preuve d'un amour profond, là. C'est des appâts. Ta liberté va commencer le jour où tu vas arrêter de mesurer cette relation-là avec les moments de bonheur, les très petits moments de bonheur. Puis la liberté va commencer quand tu vas commencer à évaluer la relation sur de la constance. Parce qu'une relation saine, c'est de la constance. C'est comme un long fleuve tranquille. C'est pas de la merde, puis c'est pas des insultes, puis c'est pas tout ce qui est négatif. Puis là, de temps en temps, il y a un pic émotionnel de douceur. C'est pas ça une relation saine. Donc, puis ça, je parle pour toutes les sphères de votre vie, que ce soit en amitié, que ce soit au travail, un patron, un amoureux, une amoureuse. Et vérifiez tout le temps la constance de la personne. Alors, j'espère que ça vous aide à comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne. Si vous êtes aux prises avec ce genre de personne-là dans votre vie et que vous avez de la difficulté à vous en sortir, ben, arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez d'essayer d'aller remplir le vide ailleurs avec d'autres personnes ou de vous chuter. Arrêtez d'essayer de mettre des plasters partout. Allez travailler sur vous. Puis c'est ça qu'on est capable de faire. Allez reprogrammer votre cerveau, changer vos associations par rapport à la personne, par rapport aux relations toxiques en général, parce que vous avez un pattern probablement d'être attiré par ces gens-là qui vous font vivre la vie dure, mais qui vous donnent la dopamine nécessaire pour vous faire rester. Fait que probablement vous attirez. C'est un pattern que vous avez, puis vous attirez toujours ce genre de personnes-là. Parce qu'au final, peut-être que vous associez une personne qui va vous donner une relation saine sur un long fleuve tranquille. Vous associez ça parce que c'est plate, c'est ennuyant, mais c'est pas ça. C'est votre programmation qui est faite comme ça. Alors, prenez un appel avec nous. Si ça vous parle, prenez un appel avec nous. On va regarder avec vous comment est-ce qu'on peut vous aider à vous défaire de ces patterns-là, puis à aller chercher une relation saine, une vie saine. On n'a pas besoin des gens toxiques dans notre vie. Ils devraient tous se réunir ensemble puis se détruire ensemble. Jusqu'à temps qu'il y en a qui réalisent qu'ils ont un travail à faire sur eux, puis que là, ils veulent changer, puis qu'ils deviennent une personne normale et saine pour les autres. Mais en attendant, restez tous dans votre coin, les toxiques, puis battez-vous entre vous autres. Puis quand vous serez prêts à sortir de ce lot-là, puis venez vous transformer pour être une personne saine, bien, on va être là pour vous aider. Fait que c'était mon petit message aux gens toxiques. Fait que, on lâche pas, gang. On se reparle dans un autre épisode la semaine prochaine. All right, ciao la gang.